Et salut, à la base je voulais commencer ce vlog sur mon fauteuil en lisant un livre. Mais mon chat il a pas trop envie de me le rendre mon fauteuil. Hein? T'es bien là. Oh, t'as pas vraiment pas envie que je te dérange? Eh bien le bonjour, ma chaise a été rendue. Mon chat a enfin bien voulu me rendre ma chaise et squatte actuellement le canapé. L'objectif de ce vlog est très simple, j'aimerais bien lire minimum 3 livres de ma Kindle, sur ma liseuse, parce que je lis énormément en papier et je veux me débarrasser de ma palle papier, oui, mais j'ai aussi une palle numérique qui, elle, je ne la compte même pas. Parce qu'à mon avis, ma palle numérique, elle est infinie, elle est infinie. Ce qu'il y a là-dedans, c'est infini. Il y a, je ne sais pas combien de livres il y a dans ma Kindle, mais attendez. Je peux vous dire combien il y en a, je crois, parce que il y a le petit truc filtre livre non lu dans la Kindle. Moi j'ai la Kindle Scribe qui est verte, qui est trop belle. Je vous avais fait une vidéo vlog de présentation quand je l'ai eu, donc je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc, c'est bon, j'ai trouvé comment trouver les livres qui n'ont pas été lus dans ma Kindle et 585 livres téléchargés sur ma Kindle qui n'ont pas été lus. Ça, c'est les opérations All-Star, là. Je sais pas si vous voyez les opérations, les livres, ils sont à 99 centimes. Voilà ce que ça fait. Waouh. Aussi, il y a des livres où il y a les opérations où ils sont gratuits pendant 24 heures, et ben j'achète. Donc, enfin, j'achète, je prends, donc voilà. Si, il y a des services presse aussi. Mais bon, c'est pas une excuse, il faut que je lise tout ça. Donc c'est parti. Dans ce vlog, je vais essayer de lire le plus de livres possible, peut-être 3, peut-être avant d'aller au salon du livre de Paris, que je dois vous faire le vlog à partir de vendredi, puisque j'y vais à partir de vendredi. Donc avant de vous faire le vlog, donc j'ai jusqu'à jeudi pour lire le plus de livres possible sur ma Kindle. C'est parti. Pour commencer, j'aimerais bien lire, hop, vous voyez la couverture, c'est Jules et la créature du lagon de Jean-Luc Marcastel, aux éditions Didier Jeunesse, mon marque-page plus, donc dans la collection mon marque-page plus, donc c'est, on va dire que c'est pour, c'est un livre jeunesse, en vrai 10 ans c'est bien, hein. Je pense qu'à 10 ans, je sais pas ce que la maison d'édition dit pour celui-ci, mais moi à 10 ans j'aurais été trop heureuse de le lire. Donc pour l'instant je sais pas, j'en suis qu'aux premières pages, hein, mais j'aime beaucoup le style d'écriture. On est sur une petite fille qui a déménagé suite au décès de son papa. Et donc sa mère a dû déménager dans une maison qu'elle a héritée de sa famille. Et cette petite fille va visiter le grenier et se rendre compte qu'il y a une pièce supplémentaire dans le grenier que personne ne connaît. Et dans cette pièce supplémentaire, elle va y découvrir un bureau sur lequel repose un carnet d'écriture, un journal intime. Et elle va donc commencer à le lire et durant sa lecture, elle va se rendre compte que Jules, un petit garçon qui a vécu dans cette maison bien avant elle et qui faisait partie de sa famille avec un savant complètement barge, son oncle Archibald, si je me souviens bien, qui est un savant qui est capable de passer 24 heures sans manger, sans boire ni dormir pour créer des inventions les plus farfelues du monde à la Jules Verne. Ils sont fans de Jules Verne et ils essaient de refaire des inventions à peu près comme dans ses livres. Et donc on va suivre leur histoire où ils vont construire une création, un espèce de sous-marin qui peut aller faire visiter les océans les plus profonds, les profondeurs de l'océan. Et c'est dur de vous faire un résumé d'un livre qu'on vient de commencer. Et donc ils sont à l'exposition universelle de Paris. Et donc ils vont essayer de faire que leur création soit prête dans les temps. Sauf qu'il va se passer quelque chose dans cette exposition universelle. Ils vont rencontrer un espèce de monstre qui fait très peur, d'où la créature du lagon. Et pour l'instant, je ne sais pas plus, mais je sais juste que Jules et un petit robot que son oncle Archibald a créé vont mener l'enquête pour découvrir ce qu'est ce petit monstre, enfin ce gigantesque monstre, parce que dans l'histoire, ils disent que le monstre peut faire beaucoup plus grand, enfin peut être beaucoup plus grand que la tour Eiffel.
Je ne vais pas me retrouver devant. Franchement, non. Donc je vais continuer ma lecture. Il est actuellement 13h24. À mon avis, un livre jeunesse comme ça, je peux le lire très rapidement, j'espère. Donc, c'est parti pour ma petite lecture. Je viens de terminer ma lecture de Jules et la créature du lagon. Il est 15h. 15h20. Mon chat s'est gratté en faisant des petits bruits. Je suis un peu dubitative face à ma lecture. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Mais, comment dire, au début, je vous ai dit que 8-10 ans, c'était bien, mais je dirais plus 11, 12, 13 ans. Et en fait, on est sur l'histoire de Jules qui rencontre une jeune fille qui ne vient pas de ce monde-là et qui, pendant qu'il rencontre cette jeune fille qui est en train de dérober un objet très précieux de l'exposition universelle, eh ben, un monstre est en train de surgir et il se rend compte qu'il doit aider cette jeune fille qui vient de on ne sait où puisqu'elle a une couleur de peau et une couleur de cheveux qui est invraisemblable. Je crois que c'est bleu ou vert, un truc du genre. Et donc, il se rend compte qu'il doit sauver l'exposition universelle puisqu'il y a un monstre qui va venir dévorer l'humanité. Parce que si les poissons ne sont pas... Enfin, il se nourrit de poissons, mais si les poissons ne sont plus assez à son goût, il va se nourrir d'humains. Alors, je me suis dit, quand t'as 10-12 ans, en vrai, c'est une lecture qui peut te faire peur potentiellement. Mais en vrai, ça va, c'est vraiment jeunesse, donc ça va. Mais par contre, il y a un truc qui m'a fait tiquer sur l'aspect jeunesse, c'est que les descriptions sont très précises. Alors c'est bien, hein, parce que vraiment, en tant qu'adulte, j'ai trouvé ça très agréable, parce que ça nous situe bien dans Paris, avec tous les monuments de Paris, il y a l'histoire des monuments, on nous explique pourquoi ces monuments ils sont là, pourquoi il y a ce tapis roulant qui est ici, pourquoi... Mais je me suis dit qu'un jeune lecteur serait perdu, parce qu'il y a des moments où je lisais et mon cerveau il allait complètement ailleurs. Parce que ça nous faisait une description du Trocadéro, de Paris, du Champ de Mars et tout ça. Et j'étais, à un moment donné, je veux que l'histoire avance. Donc vraiment, l'histoire était bien, parce que vraiment le côté surnaturel avec des civilisations qui sont autres que les nôtres, vraiment ça m'a fascinée. Mais par contre, les descriptions sont assez lentes. Mais il n'y en a pas partout. Vraiment, c'est plus au début et vers le milieu qu'il y a des descriptions vraiment très longues. Mais sinon, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Je pense que je lui mettrais un bon 3,5 étoiles. C'est pas un 5 étoiles parce que vraiment il y a eu des longueurs. Mais l'histoire est très bien. Vraiment, vraiment l'histoire est bien. Un 3,5, je pense que c'est une bonne note pour ce livre-là. Oups. Que j'avais dans ma Kindle depuis un bon moment. Donc, voilà. Maintenant, il faut que je choisisse ma prochaine lecture. Mais en fait, le temps que j'étais en train de lire, j'étais en train de passer mon temps sur l'application Give, G-E-E-V, où les gens font des dons de choses. Et il y a quelqu'un qui donnait une maison pour Barbie. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec la dame. Et donc, j'ai rendez-vous avec elle pour aller la chercher. Voilà. Moi, j'ai pas grandi, hein. On me donne du Disney, du Barbie, je suis trop contente. Bref, donc là, il faut que je choisisse ma prochaine lecture. Mais comment vous dire qu'il y en a une tonne, mais vraiment une tonne. Vraiment, j'ai une tonne de livres. Il y en a 500, quoi, des livres dedans. J'aimerais bien continuer sur du jeunesse, mais en même temps, je me dis que j'aimerais bien changer de registre. Après, le problème, c'est que j'ai beaucoup de trucs automnaux et Noël. Si je me trompe pas, Catherine Koenka est l'une de mes autrices favorites en ce moment, si je me trompe pas de personne. Parce que, si je me trompe pas, c'est l'autrice de La Dernière Sorcière aux éditions Talent Haut que j'ai découvert la semaine dernière. Et là, je viens de voir que dans ma Kindle, j'avais Émilienne Moreau, une héroïne de guerre de Catherine Koenka. Oh, elle est aussi l'autrice de Rosa Bonheur, peintre de la cause animale. Ah ben voilà, je l'ai dans ma Kindle, donc je vais le lire aussi. Oh, c'est illustré et tout. Je sais pas si vous voyez bien. Mais ça me donne un chapitre 8. Oula! Il y a un petit problème. Mince, il y a un petit problème de mise en page. Mais là, du coup, je suis en train de me dire que j'ai un livre qui date plus longtemps parce que celui-là, je l'ai téléchargé tout à l'heure. Donc, ça date pas longtemps que je l'ai. Je me dis qu'il y en a un autre de Catherine Koenka, du coup, qui est beaucoup plus vieux que ça dans ma bibliothèque numérique. Et du coup, je me dis que je prendrais bien celui-là, du coup.
Ah, Rosa Bonheur, peintre de la cause animale. C'est ça que je voulais lire. Bah du coup, je vais me prendre celui-là, je pense. Ma Kindle dit que je pourrais le lire en 3 heures. Ouais, je pense, vu comment je suis pas très très attentive en ce moment, je pense 5 heures. Mais hop, de Catherine Cuenca. Voilà. Bah, j'ai hâte de le lire et je crois qu'il y a un problème de chapitrage aussi. Donc c'est un tout comme ça de chez Scrino. Il y a un petit problème de chapitrage. Oh, les illustrations sont trop belles. Il a l'air incroyable. Il y a des petites illustrations et tout. Donc l'histoire se passe à Château-Grimont en avril 1828. Je viens de terminer le roman de Catherine Cuenca, donc Rosa Bonheur et... je ne sais plus c'est quoi le titre entier. Rosa Bonheur et sa défense des animaux. C'était quelque chose comme ça. De toute façon, je vous mets l'illustration ici, enfin la couverture ici. Donc déjà, dans cette vidéo, ça fait 2 livres de suite où on critique un peu, beaucoup même, le fait que nous, hommes blancs, européens, nous sommes autorisés le droit d'aller dans d'autres pays, les massacrer pour leur voler leur fortune, leur voler leur culture, leur voler leurs arts, leurs statues, leur culture, pour les implanter chez nous en mode « Regardez, on a été chercher ça, on a colonisé ça, on a tué des gens, donc maintenant c'est notre art. » En vrai, je n'avais jamais eu cette réflexion. Enfin, je m'étais jamais fait de cette réflexion. Je savais que... Waouh, la voisine chante. Je savais que nous, on avait beaucoup volé aux autres pays avant et qu'on s'était approprié beaucoup de traditions, beaucoup d'art et de sculptures qui n'étaient pas les nôtres. Mais ces livres-là m'ont quand même m'ont permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, sur le fait que rien qu'il y a un moment, Rosa Bonheur, peintre de la cause animale, voilà le titre. Rosa Bonheur, elle va dans un peu un événement dans Paris. Et en fait, l'événement, c'est des Indiens qui se battent. Et en fait, tout le monde dit « Oh là là, regardez, ils vont se battre et tout ça. » Et elle les regarde, elle fait « Mais en fait, ce sont des personnes qui respectent les animaux dans leurs croyances. À chaque fois qu'ils tuent un animal pour se nourrir, l'animal leur est donné. L'animal était uniquement là pour les sauver, Et ils remercient cet animal, ils respectent l'animal qu'ils ont tué pour manger. Et ils vont pas tuer plus d'animaux qu'il ne faut. Ils vont juste tuer un animal pour pouvoir survivre. Et ils vont être à plusieurs dessus. Et enfin, ils vont pas juste abattre des animaux en masse et en masse comme on fait à notre époque, comme on fait dans les pays riches, malheureusement. Pardon. Et vraiment, ce livre m'a encore ouvert les yeux parce que déjà, Jules et la créature du lagon que j'ai lu hier m'avaient déjà ouvert les yeux là-dessus. Quand nous avons Maïkana, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin la jeune fille qui vient d'un autre monde qui dit non mais arrête de te croire supérieur, c'est pas parce que t'es un homme blanc que t'es supérieur à moi. C'est pas parce que ton monde a capturé d'autres personnes, c'est pas parce que ton pays a colonisé d'autres pays et a tué des gens pour pouvoir acquérir des terres et les arts que c'est eux qui sont plus forts, c'est pas leur puissance. Et un jour, ces mauvaises choses que vous avez faites vous tomberont dessus. Et j'étais, mais c'est tellement vrai, c'est pas nous, puisque c'est pas à notre époque. Oui, encore, à notre époque, il y a encore des gens qui se croient supérieurs parce qu'ils sont des personnes blanches et qui croient être supérieurs à d'autres personnes. C'est, bref, la connerie humaine. Et du coup, vraiment, ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit, mais oui, c'est tellement vrai. À l'école, on nous apprend qu'on a colonisé des pays, des continents, qu'on a dégagé des pauvres gens qui étaient là depuis des années, même des siècles, juste parce qu'on s'est dit, tiens, on a découvert ce continent, mais non, on l'a pas découvert. Il était déjà découvert avant puisqu'il y avait déjà des gens qui habitaient dessus. Je parle des États-Unis, de l'Amérique, la découverte de l'Amérique. Christophe Colomb ne l'a pas découvert puisqu'il y avait déjà des gens dessus. Il a juste mis son pied dessus et il dit bon bah c'est ma propriété maintenant, c'est moi qui l'ai découvert. Coucou, au revoir. Je vais vous faire beaucoup de mal et voilà.
Vraiment ces 2 livres-là, donc le premier c'est Didier Jeunesse et donc Rosa Bonheur, c'était Scrinéo et c'est vraiment 2 maisons d'édition que déjà j'aime beaucoup au niveau de la jeunesse pour, cette représentation-là. Et vraiment la Rosa Bonheur, ça a été c'est un 5 étoiles. De toute façon, Catherine Cuenca, ça sera toujours un 5 étoiles. Mais là, l'histoire de Rosa Bonheur m'a vraiment pris au cœur. Je l'ai dévorée. J'ai lu 2 heures hier et là, il me restait 30 minutes de lecture et je les ai dévorées. On est sur une femme qui est peintre et qui a toujours rêvé d'être peintre puisque son père est peintre lui aussi. Sauf que à l'âge de ses 4 ans, si je me trompe pas, on va dire environ 4 ans, son père réussit à gagner de l'argent grâce à ses peintures et donc il revend ses tableaux et sa famille va s'installer donc à Paris pour qu'il puisse vivre de sa peinture. Sauf que le monde va finir très mal, la société va être un peu moins glorieuse qu'elle l'était et donc il va perdre de l'argent et il va s'enfuir complètement pour rejoindre un club de peintres qui veulent l'égalité entre les sexes, qui veulent que les femmes puissent peindre et tout ça. Et donc Rosa va finir avec sa mère et ses frères et sœurs qui sont très jeunes. Elle, c'est la plus grande, elle doit avoir 12 ans maintenant et elle s'occupe de ses frères et sœurs, elle les aide à manger, elle s'occupe de les laver, de les préparer, de les éduquer en leur faisant apprendre le dessin et tout ça. Pendant que leur pauvre mère trime et se lève très très tôt le matin pour aller au marché pour essayer de trouver à manger et en même temps aussi, elle va faire beaucoup de couture pour essayer de gagner de l'argent, vraiment à se brouiller les yeux tellement elle fait de la couture dans le noir, enfin éclairée par la bougie. Et moi, le début est vraiment très très... Il prend au cœur au début puisque Rosa va perdre sa maman parce qu'elle aura vraiment travaillé jusqu'à l'épuisement et son père va revenir, pop comme ça, elle va le détester pour ce qu'il a fait, mais leur relation va petit à petit se réconcilier, on va dire. Ils vont redevenir tendres l'un envers l'autre puisqu'ils partagent la même passion qui est la peinture et donc son père va l'aider à devenir une peintre vraiment célèbre et donc on va suivre l'histoire de Rosa Bonheur qui est la première femme française qui a obtenu une médaille pour la peinture et qui va vendre ses tableaux à des prix exorbitants. Donc voilà, en plus c'est une défenseuse, c'est vraiment, elle est là pour défendre les animaux. Pendant la guerre contre les Prussiens, elle va découvrir des choses sur les animaux qui vont... Mais ça fend le cœur, ça fend le cœur. Savoir que les gens, ils ont tellement crevé la dalle qu'ils ont mangé leurs chats et leurs chiens. Ça fait mal au cœur, mais vraiment l'histoire, elle est extraordinaire. Je vous conseille fortement de le lire. De toute façon, tout ce qui est Catherine Cuenca, je vous le conseille parce que c'est vraiment une autrice qui est excellente. Je ne sais pas si ça se prononce Cuenca, mais je pense. Cuenca, ouais, Cuenca, parce que sinon ça fait Cuenca. Cuenca, donc Cuenca. Donc voilà, ça fait 2 livres en 2 jours, donc mon défi pour l'instant il est cool. Il me reste encore 2 jours avant le salon du livre. Si ce livre-là est au salon du livre, parce qu'il y a, je vous ai pas dit, mais il y a un peu une... On va dire que Rosa Bonheur était potentiellement une femme qui aimait les femmes, donc c'est potentiellement un roman FF saphique, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de smut, il n'y a rien, il n'y a pas de bisous, il y a rien. C'est vraiment, on retrace sa vie et donc on ne sait pas si elle était vraiment compagne avec eux ou si elle était amie avec ces 2 jeunes femmes. Donc à vous de faire vos petites recherches. Moi je pense que j'allais faire mes petites recherches, mais on n'en sait pas plus. Voilà, mais vraiment j'ai adoré, j'ai un 5 étoiles. Voilà, c'est 5 étoiles. J'ai actuellement 5 minutes top chrono pour vous parler de ma dernière lecture, puisque j'ai un gâteau au chocolat qui m'attend dans le four et qui va sonner dans 5 minutes. Donc si j'ai du chocolat autour de la bouche ou partout, c'est juste que je suis une grosse gourmande et que je mange autant de chocolat que j'en mets dans le gâteau. Voilà. Je voulais vous parler de mon dernier service de presse que j'ai reçu et qui n'est pas encore sorti. La publication sera le 21 mai 2026, donc c'est pas du tout maintenant. On est le 23 aujourd'hui, donc c'est littéralement dans un mois qui sort. Je suis vraiment honorée de le lire en avance, vraiment il a l'air tellement bien en plus. C'est Son ex-femme, tu as tout ce qu'elle veut de Jace Reader, un thriller psychologique addictif et stupéfiant. Donc c'est traduit en français par la maison d'édition Book Couture que je ne connaissais pas du tout. Donc je suis vraiment heureuse en plus de les découvrir.
Donc c'est tu as tout ce qu'elle désire, nouvellement mariée, Natacha a une maison parfaite, un mari aimant et une adorable petite fille prénommée Emily. Elle aurait tout pour être heureuse si Jane, l'ex-femme de son mari, les laissait tranquilles. Un jour, Natacha rentre chez elle et découvre que son mari et Emily ont disparu sans laisser de traces. Désespérée, Natacha est prête à tout pour retrouver sa fille, même à accepter l'aide de Jane. Mais peut-elle lui faire confiance? Et l'une ou l'autre connaissent-elles vraiment l'homme qu'elles ont épousé? Et alors Alors, c'est un bouton, c'est pas du chocolat. J'ai lu le début et pour l'instant, moi, Jane m'énerve, mais vraiment, elle m'énerve. Alors, au début, l'histoire est très bizarre. On est sur, je ne sais pas qui est le narrateur, et il parle de, oh, c'est Emily. J'espère que c'est Emily, mais elle a l'air plus grande que. C'est une personne qui vient de sortir d'un coma apparemment. Et donc quand on arrive au premier chapitre, on a le point de vue de Natacha qui veut faire un petit dîner aux chandelles galant, romantique avec son mari. Sauf que son mari est tout le long de la soirée au téléphone avec Jane et il va lui dire que là, sa sœur veut qu'il soit le parrain et la marraine de sa fille. Natacha, elle est oh ouais, bah oui, ok. Sauf que lui, il va lui dire non, non, mais la marraine, ça sera pas toi, ça sera Jane. Donc sa sœur veut que l'ex de son frère soit la marraine de son enfant, sachant que son frère s'est remarié. J'étais oula, non, non, non. Petit chat, tu fais quoi là? J'étais non, non, non. Ça... Alors, le petit chat, c'est parce que mon chat est sur la table. Et en plus, il est au téléphone avec elle. Dès qu'elle a un petit souci, elle l'appelle. Et vu la réaction qu'a Natacha. En plus, moi, je trouve que Natacha est très gentille encore. Parce que vraiment, moi, j'aurais enlevé le téléphone des mains de mon mari, en fait. Enfin, mon copain appelle mon ex, enfin son ex, toute la soirée alors qu'on a préparé un truc romantique et tout, je le prendrais très très mal. Mais elle le prend relativement bien. En fait, ça se voit qu'elle est lassée et que ça fait longtemps que ça dure depuis des années qu'ils sont ensemble, autant d'années qu'ils sont ensemble que Jane l'appelle tous les soirs pour lui parler de choses et d'autres. Et vraiment, j'étais oh là là, mais c'est horrible. Natacha, vraiment, elle est vraiment très gentille, même un peu trop, je pense. Et du coup, j'ai commencé à lire ce livre-là sans avoir lu le résumé. Et je me dis que j'aurais peut-être pas dû vous lire le résumé parce que j'aurais aimé ne pas savoir ce qui va se passer. Mais en vrai, l'histoire, pardon, l'histoire a l'air extraordinaire, vraiment. Ça se lit très très vite. Vraiment, j'ai lu quelques pages hier. J'ai eu la sensation d'avoir lu quelques pages hier. Et en fait, j'ai lu 1 heure sans les voir passer. Ah, ma Kindle a bugué. Sans les voir passer. Et bon, pour l'instant, enfin non, j'ai pas lu 1 heure. J'ai lu 1 heure avec... Donc j'ai lu 30 minutes, je pense. Je sais pas, il me dit que j'ai 7 heures de lecture prochainement pour terminer ce livre-là. J'ai vraiment hâte, j'espère le terminer aujourd'hui ou alors demain, mais vraiment demain rapidement, parce qu'après, sinon je prends le train, donc ça va être compliqué. Mais je vais essayer de le lire entre aujourd'hui et demain avant le train. Et comme ça, je pourrais choisir ma lecture qui m'accompagnera dans le train et dans le bus pour aller au salon. Et je sais pas quoi prendre comme livre. Je miserais plus sur un poche pour pas prendre beaucoup de place, mais en même temps, je me dis que j'y vais pendant vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc j'y vais 4 jours. Il faut un poche, je vais le lire en une journée, quoi. Donc je sais pas, on verra après pour choisir ma prochaine lecture. Et je vais aller sortir mon gâteau du four, mais celui-là, je vous conseille fortement ce thriller parce que franchement, pour le début, je suis accro. J'ai très très hâte d'aller sortir mon gâteau, de le manger en même temps que de lire cette pépite. Je vous reprends dès que j'ai un peu plus avancé. Je pense que je vous reprendrai quand je serai à 30, 40% ou peut-être même 50% si vraiment j'aime trop. Je pourrais pas m'arrêter avant 50%. Bon, j'ai absolument pas lu hier. Tant pis. Donc ma Kindle me dit toujours qu'il me reste 7 heures de lecture pour son ex-femme. Et comme je prends le train dans 3 heures, j'aurai pas le temps de le terminer. Donc je me dis que au lieu de... Parce qu'il me reste 7 heures et 18 minutes, donc si je le reprends dans 3 heures, sachant que je vais y aller au moins 1 heure en avance pour pas louper le train. Donc on va dire qu'il me reste 2 heures de lecture. Je l'aurais pas fini, mais je me dis que je reprendrai ce vlog-là après le salon. Comme ça, je pourrais vous donner mon avis sur ce livre-là, parce que ce serait pas cool pour vous que je clôture le vlog sans vous dire ce que j'ai pensé de ce dernier livre. Ce serait vraiment pas cool.
Donc voilà, je pense que je vais terminer ce livre-là avant de clôturer le vlog. Pour l'instant, je fais le Read With Me de Margot Liseuse du 22 avril à 20h15. Là, il est clairement 13h, donc c'est pas le... je revois en replay, quoi. Enfin, je sais pas comment on dit. Si ça se dit peut-être en replay, je sais pas. Et donc, je vais essayer d'avancer ma lecture en même temps que le Read With Me. Ça me permet toujours de lire plus vite que d'habitude. Donc voilà. Et sinon, pour dans mon train, j'ai décidé de prendre ces livres-là. Les Barbara Cartland, comme ça je pourrais lire ces livres-là dans le train et ça sera cool parce que je voulais prendre des livres de poche. Et vu que j'ai envie d'une vibe princière, bah, je vais prendre ces livres-là parce que j'ai trop envie de les lire. Donc voilà. Rena. Oh, elle est trop belle. Oui, je sais, t'inquiète pas, moi aussi. Le loup, il faut trop le faire. L'année dernière, on a gravi les marches. On s'est fait vachement chier à gravir. Combien de livres comptez-vous acheter avant? 3. Ensemble 3 total. Peut-être. On doit être 3. On 3 va en acheter 3. On va en finir avec 4. Souriez. Oh le look. Si tu veux essayer de dézoomer, tu peux. Hein. Attends, j'arrive, j'essaye. Ouais, j'ai compris. Tu veux te l'acheter Oui, bah j'essaie de comprendre. Oh, j'ai un look. Oh, à la base, j'ai un look. Waouh. Attends, ça a zoomé sur tes nibards. Donc je vous reprends parce que le salon est terminé et nous sommes mardi, donc le salon était samedi. Je suis allée au cinéma pour aller voir Michael Jackson dimanche. Lundi, j'étais chez ma grand-mère et donc me voilà enfin chez moi. Nous sommes mardi 28 et il doit être 14h je crois, 14h50, donc 15h même. Et donc je vais vous parler du seul livre que je me suis acheté sur le salon. Alors je le tiens pas à l'envers parce qu'il a une petite subtilité. C'est que il s'agit de Un amour à la renverse de C.D. Darlington. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Une romance pas tout à fait comme les autres puisque bien évidemment on a comme ça et on a aussi comme ça. Hop. Donc ce qui fait qu'on peut avoir, en fonction du choix qu'on va faire dans l'histoire, on va soit retourner le livre, donc là les pages sont à l'envers alors que le livre est à l'endroit. Donc il y a deux histoires en une. Soit on finit avec le personnage féminin, soit on finit avec le personnage masculin. C'est à nous de choisir. Moi je vais faire les deux versions, je pense, parce que j'ai très envie de lire les deux versions, de découvrir les deux histoires. Donc il me donne très envie, sauf que je vais le lire pour le Painting Autumn Challenge, donc je vais le lire pour l'automne cette année, parce que vraiment avec le petit chat, les citrouilles, le cimetière, les bougies, tout, pardon je fais ça comme je sais pas pourquoi, bref, tout là, ça me donne une vibe Painting Autumn Challenge, donc j'espère que j'arriverai à le caler sur le Painting Autumn Challenge, qui a l'air trop bien.
Je vous ai pas dit, la maison d'édition c'était Beta Publisher si je ne me trompe pas. Je sais pas où on voit ça. Beta Publisher, ouais. Et on a une petite dédicace. Mais moi j'ai un petit souci dans mon livre et je sais pas si c'est dans tous ou c'est juste moi qui l'ai eu comme ça. Mais la première page est coupée. Bon, c'est pas grave, c'est juste l'explication de comment lire le livre, donc c'est pas grave en soi. Mais un peu chiant, voilà. Donc je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Mais voilà, ça m'a un peu fait chier. Après, il était à 20 euros, en vrai, ça va maintenant avec le prix des livres, 20 euros. Et comme c'est le seul livre du salon que je me suis acheté, on va dire que j'ai pas tant dépensé que ça, donc ça va. Donc pour revenir à ce vlog, quand je vous ai quitté, je lisais son ex-femme et aussi je lisais Colette en bande dessinée que j'ai reçue en service de presse de la maison d'édition. Et donc je vais terminer ces 2 lectures là pour pouvoir clôturer le vlog. Alors je ne sais pas si je vais les terminer aujourd'hui parce que j'ai des choses à faire aujourd'hui. Et je suis un peu à la bourre, on va dire que j'ai commencé très lentement. J'ai vraiment commencé très lentement ma journée parce que le niveau sociabilité aujourd'hui j'en avais... vendredi j'ai passé ma journée dans les transports en commun, enfin j'ai pris le train. J'ai été avec ma soeur et sa copine, du coup faut sociabiliser. Samedi on était à Paris, donc sociabiliser niveau maximum avec le salon du livre. Dimanche on était avec des personnes de notre famille au cinéma, donc c'était une sortie familiale, tout ça. Lundi j'étais chez mes grands-parents. Aujourd'hui je ne parle à personne, sauf à vous, ok? Je parle à personne et je veux juste lire, mais j'ai plein de choses à faire quand même, parce que vu que j'ai commencé un peu tard ma journée, j'ai plein de choses à faire. Il me reste 6h31 de lecture, vraiment j'ai pas lu grand chose avant de prendre le train vendredi, donc vraiment on est dans la mouise pour le terminer. Je suis à 19%, j'aime beaucoup l'histoire, pour l'instant j'aime beaucoup l'histoire. Ça met du temps à commencer parce qu'on n'est pas du tout pour l'instant dans la recherche ni rien, il n'y a pas de suspense pour l'instant. On a juste Jane qui nous fait très chier. Mais sinon, pour l'instant, ça commence lentement. Donc je pense que les 20 premiers pourcents, faut les passer pour se demander si on aime vraiment le livre. Après, j'aime beaucoup le style d'écriture, j'aime bien l'histoire et j'aime beaucoup les personnages. Donc pour l'instant, ça va. Donc je vais retourner à ma lecture. Je me suis fait un petit thé tropical. Vraiment, en fait, ça a l'odeur du thé glacé mais chaud. C'est incroyable, j'adore trop. Vraiment, j'aime trop. Vraiment, ça a l'odeur du thé glacé. Désolée, vous ne pouvez pas voir l'odeur, mais il est incroyable. C'est celui de la Dolce Gusto. Voilà, si vous voulez savoir. C'est marque Dolce Gusto. Et vraiment, il est incroyable. Donc c'est parti, je vais lire parce que là, je perds du temps. Et j'ai froid. Je perds du temps et j'ai juste envie de lire avant de me mettre au ménage. J'ai des chats qui grattent. Je sais pas ce que ça donne en vidéo, mais je viens d'aller me couper les cheveux toute seule. Voilà, je sais pas. J'ai voulu écouter la voix dans ma tête. Je sais pas ce que ça donne, mais... ça va repousser si j'ai loupé. N'hésitez pas à me dire si ça fait pas beau. Je sais pas, en fait j'avais envie d'avoir une frange, mais en fait j'ai un épi. Du coup je sais pas si c'est très intelligent d'avoir fait ça. Bref, on verra bien comment ils vont repousser. J'ai terminé Son ex-femme de Jessie Reader aux éditions Book Couture. Et donc je voulais vous en parler, mais ça fait déjà une semaine que je l'ai terminé et c'est juste que j'ai pas eu le temps de reprendre le vlog depuis. Donc pour vous faire un résumé de ce livre qui a été extraordinaire mais vraiment très 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 intense, on est sur l'histoire de Natacha qui vit avec un homme qui est plus âgé qu'elle, sauf que c'est le grand amour et comme ils se sont rencontrés de façon assez étonnante puisque il l'a renversée à vélo, enfin lui il était en voiture et elle à vélo et il l'a renversée et donc pour se faire pardonner il l'a invitée à boire un verre et il lui a donné de l'argent pour qu'elle puisse se racheter une bicyclette. Sauf que les choses ont fait que pendant le rendez-vous, ils ont été un peu plus loin et au fur et à mesure d'aller plus loin, un bébé est né. Voilà. Sachant que le jeune homme, il a bien 40 ans, oui 40 ans, était déjà marié à une femme avec qui il ne pouvait pas avoir d'enfant, donc il lui a dit ok c'est bon, je lâche ma femme, je la quitte, je divorce et on va se marier toi et moi, comme ça on va élever cet enfant ensemble. Le speech fait peur, vraiment très très peur, mais en fait au fur et à mesure de l'histoire on comprend mieux ce qui se passe et donc un jour cet homme, enfin le mari de Natacha et son enfant vont disparaître et elle va devoir mener l'enquête pour les retrouver avec l'aide
la pire personne à qui elle pouvait demander d'aide, à l'ex-femme de son mari, donc Jane, qui, de base, elles s'aiment pas du tout, mais là, si c'est pour retrouver l'homme qu'elles ont toutes les deux aimé, elles sont tout à fait d'accord pour le retrouver, mais pas avec les mêmes idées l'une que l'autre. Et vraiment, c'est... Ce livre, je sais pas comment lui rendre justice, tellement il est incroyable. Je ne sais plus quand il sort, mais quand je poste cette vidéo, je crois qu'il n'est pas encore sorti. Si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je cherche mon téléphone. J'avais mon téléphone il y a 2 secondes, je vais le chercher. Donc effectivement, il ne sera pas encore sorti quand je vous sors ces vidéos, puisqu'il sort le 21 mai 2026, donc dans 10 jours. Ça va, vous n'aurez pas beaucoup à attendre, mais c'est vraiment une pépite ce livre. Je viens de me rendre compte que je l'avais même pas noté dans mon Babelio, du coup j'ai mis une note de 4 étoiles sur 5. 4 étoiles parce qu'il y a des trucs qui m'ont manqué et des trucs qui étaient trop... Vraiment, alors moi ce que j'ai adoré c'est la multitude, pourquoi c'est compliqué la vie, la multitude de temps et de points de vue. En fait, on a Natacha qui est au présent, qui recherche son mari, mais on a également un point de vue d'une jeune femme qu'on ne sait pas tout d'abord qui c'est, donc je vais pas vous spoiler parce qu'on le sait vers la fin du livre, qui elle est dans le futur, donc une fois que cette histoire de kidnapping, d'enlèvement est finie, donc elle est dans le futur, et donc on voit un petit peu comment peut se terminer le truc que nous on est au présent, mais sans vraiment comprendre puisqu'on ne sait pas qui est cette personne qui est en train de nous raconter l'histoire. On est dans un point de vue d'une personne qui se cache, qui essaye d'avoir une vie normale, qui semble assez âgée, qui doit avoir 45 ans. Quand je dis âgée, c'est juste qu'elle n'a pas 20 ans et que du coup elle doit refaire sa vie alors que sa vie a déjà été faite. C'est ça que je veux dire. Et qui essaye de refaire une petite histoire d'amour avec quelqu'un, sauf que elle ne sait pas si elle peut lui faire confiance, si cette personne lui veut du mal ou si cette personne est envoyée par quelqu'un qui lui voudrait du mal à cause de l'histoire de l'enlèvement qui a eu lieu quelques années avant. Et vraiment, j'étais... Et on a la fin. Je l'ai vu venir, c'est ça le problème, mais en fait, vu que je l'ai vu venir et que j'ai pas été déçue que ça soit fait comme ça, ça m'a pas tant posé de problème, même juste, je l'ai vu venir, mais à 20 km, vraiment, mais comme c'était la fin que je voulais, ça m'a pas tant déçue, mais j'ai pas été surprise. Mais vraiment, tout ce qui est temporalité et point de vue, où on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas qui c'est qu'on suit, enfin on ne sait pas qui est le point de vue, puisque c'est un prénom qu'on ne connaît pas du tout. Elle s'appelle Anna et il n'y a aucune Anna dans l'histoire au présent sur le kidnapping, il n'y a aucune histoire là-dessus sur elle et soudainement on va dans le passé, on va dans le futur et on tombe sur une Anna qui nous raconte l'histoire qui s'est passée pendant que Natacha elle nous parle au présent. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je m'emmène un peu les pinceaux, mais vraiment l'histoire elle est incroyable, je vous la conseille fortement. C'est vraiment un thriller psychologique, alors addictif clairement, parce que bon, au début j'ai un peu eu du mal à rentrer dans l'histoire, mais une fois que je suis rentrée, une fois que j'ai passé les 20%, waouh, j'avais juste envie de lire, j'avais vraiment trop envie de lire, je voulais savoir ce qui se passait et je voulais savoir qui était cette Anna, très bizarre, qu'on suit alors qu'on connaît rien de sa vie, mais qui apparemment a quelque chose à voir avec l'histoire, avec Natacha, sa fille et son mari. J'étais mais, qui c'est? Bref. Donc vraiment ce livre il est incroyable, je vous le conseille fortement et donc c'était la fin de ce challenge où je devais lire plein de livres de ma Kindle et je suis trop contente d'avoir lu autant de livres. Bon, je suis un peu déçue d'avoir mis autant de temps à aller à l'endroit, oui, à revenir pour vous faire un update lecture sur ma lecture de son ex-femme. Mais j'ai été prise par le temps, ce qui est pas terrible. Du coup, si on résume bien, j'ai fini Jules et la créature du lagon qui a été un 3 étoiles je crois, qui était une assez bonne lecture. Après j'avais lu Rosa Bonheur, peintre de la cause animale, qui ça a été un 5 étoiles puisque Rosa Bonheur c'est pour moi un plaisir à lire. Et donc ensuite, si je n'oublie pas de livre, on avait Son ex-femme de Jessie Reader. J'espère que ce vlog vous a plu, même s'il a été un peu mis un peu n'importe comment, comme j'ai essayé de faire comme je pouvais. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez lire ces livres-là, si vous allez attendre le 21 mai pour lire Son ex-femme qui est vraiment pépitas. Avant ça, je voulais juste vous montrer un dernier livre que j'ai reçu en service de presse. Hop. Il s'agit de Naissance
Pyrotechnique de Alice Ajar, aux éditions Hello Édition, et c'est un service de presse parce que j'ai été au Salon du Livre lesbien de Paris et l'autrice m'a gentiment envoyé son roman. J'ai très très hâte de le lire, je pense que ce sera ma prochaine lecture. Voilà, en plus il y a un petit mot. Bonne lecture et bienvenue dans mon univers littéraire. J'ai hâte de rentrer dans ton univers, vraiment. Ça va être génial. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi je vous fais des gros bisous. Ciao!